Bonjour, je m'appelle Andreas, j'ai 32 ans. Je suis sur la paroisse depuis 2 ans, donc certains me connaissent déjà un peu. Ce n'est pas facile pour moi de témoigner ce matin. Je viens d'une famille athée, j'ai eu une enfance et une histoire assez douloureuse. Si vous connaissez le livre « Plus fort que la haine » de Tim Guénard, mon histoire se rapproche beaucoup de la sienne. Je suis allé en internat dès mon CM2 pour être éloigné de mon contexte familial. J'ai eu la chance d'atterrir dans une école catholique. Là, j'ai eu mes premiers cours de caté. J'ai découvert Dieu. À cette époque, je priais souvent. Ma famille n'a pas vu cela d'un bon œil et m'a découragé et fait abandonner le caté. Après ça, les blessures de mon passé, mes mauvaises fréquentations et surtout la haine et la colère que j'avais m'ont conduit à la jeune délinquance, avec ce que cela implique. J'ai vécu comme cela loin de Dieu et même loin de tout bonheur jusqu'à mes 30 ans. Le soir du 31 décembre 2019, j'ai rencontré Anne-Claire, ma fiancée, d'un milieu catholique. Au bout de quelques mois, nos différences et mes souffrances nous ont séparés. Au moment de cette séparation, elle m'a offert un livre, La loi de l'attraction positive. Il explique que faire le bien attire le bien. Moi, qui ne suis pas adepte de lecture, je l'ai lu. Quand je l'ai refermé, j'avais soif de lecture. J'ai cherché chez moi un livre et je suis tombé sur le Nouveau Testament que j'ai lu. À ce moment, j'ai remis ma vie en question. Je me suis souvenu de ma foi d'enfant et j'ai compris que le bien dont je m'étais éloigné, c'était Dieu. Ce jour-là, j'ai pris la décision d'aller voir un prêtre pour tout lui raconter. Je ne savais pas encore que le baptême était possible pour les adultes. Je voulais juste parler et comprendre. Habitant à Lyon 1er, je suis allé sur le site de Saint-Nizier qui était la paroisse la plus proche. En voyant les photos des prêtres, j'ai vu le père Nathanaël et je me suis dit que c'était lui que je devais aller voir. On a pu discuter longuement. C'est lui qui m'a dit que je pouvais demander le baptême. Pour moi, tout est devenu clair. J'ai demandé le baptême et me voici ce matin devant vous. Aujourd'hui, je peux dire que ma conversion a changé ma vie, mon regard sur le monde, mes projets, mais plus encore. Depuis ma rencontre avec Jésus, je sens son amour pour moi et je sais que je ne suis plus seul. D'ailleurs, un poème brésilien intitulé « Des pas sur le sable » résume bien comment je ressens maintenant la présence de Dieu dans ma vie. C'est l'histoire d'un homme qui, en songe, marche sur la plage et revoit les scènes de sa vie. Il remarque qu'à certains moments difficiles, il n'y a qu'une seule trace de pas sur le sable. Il demande au Seigneur « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur lui répond « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seconde. Le jour où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ce jour d'épreuve et de souffrance, eh bien c'était moi qui te portais. Me faire baptiser aujourd'hui, c'est pour moi reconnaître et accepter cette place de Dieu dans ma vie, de ce Dieu qui m'aime et qui me soutient à chaque instant. Pour finir, je voudrais remercier Dieu pour toutes les personnes qu'il a mises sur ma route. Je le remercie pour mes grands-parents et leur amour qu'ils m'ont donné, pour ma fiancée et sa famille qui m'ont accueilli, pour mon parrain et ma marraine qui me soutiennent et m'accompagnent sur ce beau chemin, ainsi que tous les amis rencontrés à Saint-Nizier et qui m'ont fait découvrir la vie fraternelle. Enfin, je remercie Dieu d'avoir mis le père Nathanaël sur mon chemin afin qu'il me prépare au baptême. Merci.